L'impact au niveau de l'établissement en termes d'évaluation, comment vous avez... Est-ce que vous avez des reculs suffisants? Parce que le temps effectivement est parfois nécessaire pour que les choses se posent et qu'on puisse les évaluer, mais est-ce que déjà vous avez des pistes qui permettent de sortir certaines conclusions ou est-ce que c'est trop tôt? Oui, le collège numérique, quand il a été mis en place, immédiatement, le propos a été de rechercher la plus-value pour... le questionnement, c'était la plus-value pour l'élève. Et nos élèves là-dedans, est-ce qu'ils se portent mieux? Est-ce que certains se portent déjà très bien sur le numérique? Ceux qui ne se portaient pas très bien, est-ce qu'ils se portent mieux? Est-ce que... qu'est-ce que ça a changé dans les apprentissages? Alors ça, en termes de résultats, peut-être c'est trop tôt encore, hein, parce que ça ne fait jamais que 3 ans. En termes de résultats, on ne mesure pas. Mais ce qu'on mesure très fortement, c'est en conseil de classe. Il y a un propos qui est devenu quasi unanime, c'est dans la classe, l'intérêt que l'on peut, que l'élève peut trouver grâce aux usages du numérique. Parce que les activités pédagogiques, elles sont très diversifiées, ça offre un panel fort intéressant, et en termes d'intérêt, en termes de concentration, en termes de participation de l'élève, oui, ça on le mesure, les professeurs sont quasiment tous unanimes pour dire qu'en classe, alors c'est pas... on ne va pas idéaliser, hein, le ciel n'est pas devenu bleu, l'élève qui est en grande difficulté, l'élève qui est réfractaire, on ne l'a pas métamorphosé. Mais pour certains, ça a vraiment modifié l'intérêt dans la classe. Ça, c'est quelque chose que l'on peut mesurer. On peut mesurer aussi le climat scolaire. Et puis le fait qu'un élève un peu en difficulté soit intégré à un groupe de pairs aussi, on peut mesurer son degré d'implication dans le groupe. Alors on n'a pas les outils, tout à l'heure j'ai évoqué la nécessité d'avoir une expertise extérieure aussi avec un protocole purement scientifique pour mesurer les effets. Mais les effets, déjà la mobilisation des enseignants sur un projet commun, et on a la particularité, j'ai pas dit, mais le projet s'étend au réseau d'éducation prioritaire complet, avec le primaire. La municipalité de Beauvais a financé cofinancé la partie matérielle pour les écoles primaires. Donc on est vraiment, hier soir on était en groupe de pilotage interdegré sur la thématique de l'évaluation, et évidemment le numérique fera partie des outils pour mesurer l'évolution des compétences sur le cycle 3 notamment. Donc on l'intègre dans le cadre de la réforme globalement. Mais d'outils de mesure de l'efficacité, encore une fois, n'existent pas clairement. Par rapport à ça, c'est très facile de compter le nombre d'utilisations. Par contre, savoir en effet l'effet que produit le numérique sur les apprentissages, c'est extrêmement complexe. Parce que vous ne pouvez pas savoir si c'est l'outil lui-même, si c'est parce que le professeur a changé sa manière d'enseigner, ou si c'est tout simplement un indicateur de contexte parce que l'équipe de France a gagné le match la veille au soir, du coup les élèves étaient super contents et ont été attentifs. Donc c'est extrêmement difficile de mesurer la plus-value pédagogique. Il y a un premier appel alors. Oui. On a amorcé un travail avec les corps d'inspection, on a essayé d'identifier un certain nombre de critères qualitatifs. Maintenant, moi j'aimerais beaucoup pouvoir être accompagnée par l'ESPE et par la recherche. On a déposé à 2 reprises un projet dans le cadre de l'appel à projet IFRAN. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus. Or, pour pouvoir travailler avec la recherche, notamment un doctorant, il faut pouvoir bénéficier d'un financement pour pouvoir le rémunérer. Donc là, je viens de déposer encore un projet auprès du ministère. Maintenant, voilà, si vous connaissez des sponsors, des mécènes qui seraient prêts, j'en profite pour lancer un appel. Mais très clairement, on a besoin d'être accompagné, en effet, dans une démarche d'évaluation. Pour l'instant, on n'a pas les ressources, ni humaines ni financières pour le faire. Le projet IFRAN n'a pas abouti avec les TC. Non. C'est dommage. Mais ce projet-là, j'ai ressollicité le ministère en le revoyant à la baisse. Bon, il faut savoir que sur les appels à projets IFRAN, malheureusement, la recherche du
nord et de l'ouest n'a pas été retenue, c'est plutôt la bande sud. Peut-être que les chercheurs sont venus au soleil, on comprend, mais il y en a en Picardie aussi. L'évaluation restera une grande thématique, mais il faudra qu'on y apporte réponse, ne serait-ce que pour pouvoir éclairer aussi la collectivité. Voilà, ça paraît aussi légitime. Je vois que le retour, je vois que mes collaboratrices me font des grands appels désespérés, donc je comprends que personne. Je vais laisser conclure cette partie évaluation, parce que je souhaitais que vous souhaitiez évoquer cette question au niveau justement de la politique portée par le ministère à ce sujet. Oui, en effet, vous soulignez, c'est important par rapport à nos partenaires, d'être capable d'évaluer le plan. Alors, je pense qu'on a dit clairement ici que la question d'évaluation des impacts sur les apprentissages des élèves n'était pas possible pour le moment dans l'état actuel des choses à évaluer, qu'il n'y a aucune étude internationale qui a pu apporter des réponses. Mais sur le plan, effectivement, de l'évaluation du plan, parce que c'est un plan qui implique un financement extrêmement important, c'est de l'argent public, donc effectivement, il faut mettre en place des mécanismes d'évaluation à tous les niveaux. Au niveau de l'académie, effectivement, en termes, comme le disait Nathalie, de chiffres, qu'est-ce qui est implanté, qu'est-ce qui est utilisé. On peut aller plus loin à travers vos témoignages, c'est-à-dire des impacts sur le climat scolaire, effectivement, sur l'engagement des élèves. La direction d'évaluation et de la prospective dont je parlais tout à l'heure, qui avait travaillé sur le premier échantillon des collèges connectés, va engager avec des fonds d'investissement d'avenir également une étude sur 4 à 5 ans sur des cohortes, donc pour étudier plus précisément ce qui pour le moment nous pose problème, c'est-à-dire effectivement une évaluation sur les apprentissages. Donc ça c'est un point extrêmement important parce que nous aurons des retours et nous serons encore une fois les premiers sur le plan européen à pouvoir conduire une étude de cette nature et de cette ampleur. Ça c'est une chose. Effectivement, au niveau national, je crois que Nathalie, on peut en témoigner directement, on essaie de mettre en place effectivement des protocoles d'observation pour l'ensemble des académies, de manière à avoir aussi des repères au niveau national et pouvoir positionner les différentes académies et les différents établissements aussi au niveau national pour avoir ces repères-là. Mais effectivement, la question de l'évaluation, c'est une question qui est extrêmement importante, aussi dans la relation qu'on a avec les partenaires. Alors, quand même un point sur PISA, puisqu'on parle beaucoup de PISA, on s'inquiète beaucoup des résultats, mais on dit toujours ce qui ne va pas, mais ce qui va en tout cas, c'est ce qui se passe au niveau des compétences des élèves. On constate que le niveau des élèves en termes de compétences pour le numérique augmente. C'est important parce que dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, j'ai dû mettre les choses dans le mauvais sens, mais peu importe, il y a des compétences numériques. On a choisi d'essayer de les identifier davantage à travers un nouveau B2I, je pense que ça vous parle davantage, pour permettre à des élèves aussi d'identifier, et aussi à tous ceux qui vont côtoyer dans leur vie d'élèves et dans leur vie professionnelle, d'identifier ces compétences numériques qui sont des compétences clés au XXIe siècle. Donc c'est aussi un suivi des compétences numériques des élèves qui rentre aussi dans cette évaluation-là. Voilà, je voulais parler de ce point-là qui me semblait très important.